Salut les frères, c'est DMF. C'est Indika Banga. Bienvenue dans un nouvel épisode des Interlocutions. Bienvenue les amis encore une fois. Yes. Toujours. On enchaîne. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Les petits retours qu'on a aussi. Yes. Merci beaucoup d'ailleurs. Franchement, ouais, merci à beaucoup. vous. On crée cette petite communauté entre nous. Tout doucement. Ouais, tout doucement. Abonnez-vous, Faxprod, YouTube, Insta et TikTok, s'il vous plaît. Yes. Commentez, publiez, partagez tout ce que vous faites, tout ce que vous savez faire. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. Ouais. On va parler de plusieurs choses. Parce que voilà, on vient le précédent épisode était très émotif. Très émotif. Donc on va être plus, pas dans la retenue, mais on va être plus calme. Plus léger, ouais. Plus chill. Pour ceux qui écoutent le podcast, mais j'ai un petit hoodie tranquille, tu vois, les cheveux sont pas faits. Ouais. Donc on met la capuche. Toi aussi, t'es un petit hoodie tranquille. Ouais, dimanche matin. Ouais, voilà. Voilà. Tu vois, l'afro est peigné, tout est peigné. C'est bon, c'est carré. On est là. C'est carré. Non, mais je voulais parler de l'intelligence artificielle. Ok. L'intelligence artificielle et le rap. Ou la musique de manière générale. Tu vois, la musique de manière générale. Qu'est-ce qu'on en pense, tu vois, concrètement? Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que c'est vrai qu'on s'est fait surprendre plus d'une fois avec ça peut être sur TikTok ou autre, avec des morceaux soudains de Post Malone, soudains de Drake, des nouveaux morceaux d'Alonzo, des nouveaux morceaux de Nino. Et forcément, la question, c'était toujours se demander, est-ce que c'est vraiment une intelligence artificielle ou si c'est vraiment l'artiste? Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense, en fait? C'est quoi ta position par rapport à ça? Moi, je trouve que déjà, c'est très surprenant, déjà, de pouvoir faire ce genre de choses où la voix est vraiment, genre, à l'identique. Ouais. Et tu peux vraiment te permettre de faire un album, carrément, de ça. Ouais, clairement. Tu vois? Et moi, mon problème, c'est de mettre, voir où mettre la limite, tu vois. Ouais. Voir où mettre la limite, que ce soit en termes même d'un point de vue juste des droits d'auteur, en fait. Ouais, des droits à l'image. Comment on se partage la poire, en fait? Comment on se ça. partage la poire? C'est ça. Parce que sur TikTok, effectivement, il y a plusieurs morceaux avec l'intelligence artificielle qui fonctionnent bien. Tu vois? Genre, actuellement, je pense le petit remix de... Enfin, ça, je sais pas si c'est l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est le petit remix de Munalang et avec une partie Seben. Tu vois, c'est le Nobody but you. Et puis, tu vois, et puis t'as du Seben derrière. T'as du Seben vraiment derrière. Mais c'est chaud! Tu sais qu'avec l'intelligence artificielle, franchement, j'ai vu Drake chanter Efrakata. Ouais. Tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, là, franchement, vous allez loin. Ou même, j'avais vu une vidéo où Caris, il réagit quand il chante Jaja, mais c'est Caris qui chante Jaja. Ouais. J'ai dit non, là, c'est trop. C'était quoi ça? Ah, je crois que j'ai vu la vidéo. Là, c'est trop. Il se disait non, mais vous pensez vraiment que c'est moi, franchement? Mais honnêtement, en plus, les gens, ils disaient, mais honnêtement, si on sait pas que c'est l'intelligence artificielle, on peut croire que c'est toi. C'est là le côté dangereux de la chose. C'est là le côté dangereux de la chose. Côté dangereux de la chose. Parce que, est-ce qu'on va penser que l'art peut perdre de sa valeur à cause de ça? Ouais, moi je trouve que ouais. Moi, je trouve que ça dépend comment c'est utilisé. Non, parce que maintenant, tu vas me dire, regarde, si maintenant, c'est comme les albums posthumes, Ouais. tu vois. Genre, quelle est la limite, tu vois, après que la personne soit décédée, de mettre un album sans son consentement, genre, tu ouais. vois. Moi, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, déjà, on va se diriger vers ça, tu vois. Il y aura des albums de nulle part. Ouais, même ça, en soi, ça existait déjà. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut poser une limite. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a du négatif comme il y a du positif. Et pour moi, c'est un peu l'histoire de toutes les inventions technologiques dans l'histoire de la musique, enfin, plus particulièrement du rap, tu vois. Pour ne pas en citer, je pense à l'arrivée, tu vois, des machines MPC, là. Tu vois, par exemple, où avant, effectivement, là, tous les instruments se faisaient en live studio. Et là, effectivement, avec les MPC, t'as un appareil tout dédié en un. C'est ça. Où, effectivement, tu peux avoir une production musicale avec des instruments et autres avec une seule machine.
Mais ça date des années 1900, ça date des années 70. Ouais. Tu vois? Quand ils arrivent effectivement avec ça aussi. Et puis, même le vocodeur, tu vois, je crois que c'était un peu le débat aussi quand T-Pain est arrivé avec ça. Enfin, T-Pain, on s'entend bien. Quand T-Pain vraiment l'a mis en On l'a mis avant, en avant, ouais, et qu'il a utilisé pour, au final, en faire une très belle carrière. Tu vois? Mhm. Donc, moi, je pense que, effectivement, il y a un gros côté négatif, surtout en termes business. Ça, c'est clair. En termes business, je pense il y a un cadre qui doit être fait. Mhm. Il y a une légifération qui doit effectivement être produite. Mais si c'est bien utilisé, ça peut être une plus-value, tu vois? En fait, moi, la plus-value, je la vois pas dans le sens où. Je parle d'une plus-value artistique, hein. Ouais, ouais, non, ça j'entends bien. Ouais, Ça, ouais. ça j'entends bien. Dans le sens où. Mais si l'artiste peut le faire, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire de plus? Tu vois? Moi, je peux voir la plus-value Ok. si l'artiste, effectivement, mais voilà, soit il est malheureusement soit décédé ou quoi que ce soit, Ok. ou alors, tu vois, l'artiste, juste, il ne fait plus de musique, mais ça peut euh, avoir une plus-value à ce niveau-là, tu vois. Mais si l'artiste est toujours en train de faire des albums, etc., Ouais, et que, toujours actif. ouais, toujours actif, moi, je Ouais, je dis, vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. la plus-value, genre, elle est mise dans quoi, tu vois? Ouais, ok. Mais le truc, c'est qu'il faut voir aussi où ça se dirige. Parce que tout ça est encore nouveau, Mhm, tu vois? mhm, mhm. Donc, encore une fois, avant, pour toute arrivée technologique, effectivement, dans le milieu du rap, attendons. 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 Voyons effectivement où ça se dirige. Mais de toute façon, je pense que je suis persuadé que les maisons de disques font déjà le nécessaire, légalement parlant, Ouais, ouais, pour d'office. essayer de cadrer le truc. D'office, Ça, je suis d'office. persuadé. D'office. Ça, je suis persuadé. Mais je comprends ton point. Je comprends ton point de vue, je comprends ton point. Ouais, C'est non. vrai qu'effectivement, il y a des limites qui doivent être posées. Et effectivement, la question de se demander, il y aura peut-être certes une plus-value, mais dans quel cadre C'est et dans ça. quelle situation. C'est ça. Donc ça, effectivement, je peux comprendre. Parce que rien que, mais juste comme l'épisode où on parlait des bifs, etc., même là, on se disait, ah, tu vois, il y a un disque qui est sorti. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est vraiment lui? Ouais. Mais si maintenant on dit que c'est lui et que le son il est nul, on va dire c'est l'intelligence artificielle. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, C'est que ça ouais. crée de la confusion chez le consommateur. Et bon, moi je pense que le consommateur, at the end of the day, le son est cool, le son est cool. Ouais. Tu vois? Mais c'est peut-être le problème aussi. C'est peut-être ça. Moi je pense que la confusion se fera vraiment plus au niveau de l'artiste. Entre ce qui peut. Ouais, les deux, je trouve. Comme tu dis, il y a la confusion au niveau du consommateur. Aussi, je pense qu'il y aura peut-être plus une confusion juridique Voilà. au niveau des équipes des artistes, Voilà. effectivement. Mais ça à voir. Ça à Attendons. voir, ça à voir, ça à voir. En tout cas, c'est intéressant de voir ce genre d'évolution. Ouais, et puis il faut vivre avec son temps aussi, tu vois. Ouais. Il faut vivre avec son temps, il faut se dire que ça va aller nulle part. C'est le monde de demain, tu vois. Il C'est faut ça. l'accepter. C'est le C'est monde ça. de demain. C'est juste comment, effectivement, s'incorporer dans ce monde-là Mhm. et s'adapter vis-à-vis de ça, quoi. Tu vois. Ouais, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. S'adapter vis-à-vis de ça. Mais ouais. Il y avait un autre truc aussi par rapport au monde de demain. Je vais parler d'un truc, c'était le basketball féminin en NCAA. En tout cas, franchement, cette année, mon ami, on a été régalés. ouais. Franchement, cette année, vraiment. Moi, je n'ai pas regardé les hommes. Les hommes, j'ai pas regardé. J'ai regardé un petit peu, mais moins que les femmes. Franchement, là, pour être sûr. J'ai regardé aucun match des hommes cette année. Ouais, non. Moi, franchement, les femmes, c'était. En plus, c'était un bon basket, tu vois. Mais c'était un bon basket, bon niveau, tu vois. Mais le truc, c'est que pour moi, cette génération-là, parce que si je prends, on va juste prendre le côté business de la chose. Ok. Je te dis mon opinion, mon côté business de la chose. La finale NCAA, c'était en termes d'audience. Hein. La finale NCAA, en termes d'audience, on était sur, si on combine effectivement les droits TV, et les retransmissions TV et tout, on était sur 24 millions. C'est une dinguerie. On était sur 24 millions. Si on combine le tout.
La finale WNBA, je crois qu'on était sur 700 000. Et WNBA, donc du coup, c'est la ligue professionnelle des femmes. Ouais. Ouais, de basket. De basket. Ouais. Donc, c'est la NBA, mais pour les femmes. Ouais, voilà. 700 000. C'était 700 000. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'était en dessous d'1 million. Ah, La finale des playoffs WNBA, en dessous d'1 million. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, là, on a une génération qui peut briser plusieurs gaps. De ouf. Gap en termes d'audience, gap en termes de salaire, gap en termes de comment on dit? De sponsor, de sponsor, ouais, gap en termes de sponsoring, tu vois. Et surtout, un nouveau regard. Et je pense que le nouveau regard, il s'est fait. Tu vois, il est en train de se faire, pardon. Non, ouais, mais moi je crois que ça fait déjà quelques années. C'est pas seulement effectivement cette année. Hein. Non, mais je pense que c'est la finalité de ces quelques années auparavant. Ouais. Tu vois. Par exemple, tu regardes une Angel Reese, elle dit clairement, moi je gagne plus d'argent si je reste au collège ouais, que si je vais. Donc moi je vais rester au collège. Tu vois. Et ça c'est un truc de fou. Et ça c'est aussi le fait qu'il y a eu cette règle où maintenant les collégiens, je veux dire ça comme ça, ils peuvent être payés et rémunérés d'une certaine façon, tu vois, soit niveau sponsor, soit niveau pub, etc. Et là maintenant tu vois le résultat, tu vois. Ce qui fait que qu'est-ce qui se passe et ce qui se passait pas avant, c'est que le branding est fait dès le collège. Dès le collège, ouais, très tôt. Le branding est fait très tôt. Angel Reese, le branding a été fait sur base de ses prestats, mais également sur base de ses déclarations, etc. Tu vois. Donc le branding est fait des collèges. Donc directement, j'ai vu qu'elle avait un deal avec Fashion Nova. J'ai vu elle était en discussion avec plusieurs marques, plusieurs providers, tu vois. Donc le branding est fait déjà dès les premières années collège, effectivement le branding se fait. Ce qui arrive à quoi? Effectivement, on arrive à WNBA. Comment résorber ce gap, tu vois? Parce qu'en termes de salaire, WNBA, c'est pas les mêmes contrats que la NBA. En termes d'audience, c'est pas les mêmes contrats. Qu'est-ce qui va se passer avec cette génération, tu vois? On a énoncé effectivement les différents gaps qui vont, selon moi, briser, voire en tout cas faire évoluer la conversation. Mais cette saison sera très intéressante. Pourquoi? Parce que toutes les individualités qu'on a eues cette année, à part les Juju Watkins et Paige Bueckers, qui restent encore au collège. Mais toutes les grosses individualités, que ce soit Caitlin, Angel Reese, Cardozo et autres, j'en passe, tu vois, elles seront toutes dans la même ligue. C'est ça. Donc, comment le branding que vous avez établi au collège va se traduire en WNBA, tu vois? Est-ce que les gens qui venaient devant le collège vont te voir aussi en WNBA? Franchement, moi je pense... Les gens qui te regardaient au college vont aussi te regarder en WNBA. Les horaires sont différents, tu vois. Les timings sont différents, tu vois. Il y a plus de matchs. Certes, c'est pas 82 matchs la saison, mais il y a plus de matchs, la saison est plus longue, tu vois. Non, moi je pense que déjà, rien que tu regardes au moment de la draft, tu vois déjà Kathleen là... Tu vois, elle a déjà un deal avec Nike. Deal avec Nike et draft, meilleur draft en termes d'audience. C'est ça. Tu vois, déjà là, il y a déjà un truc qui change. Tu vois. Et moi, je pense que justement, cette génération va ramener quelque chose de nouveau en termes d'audience, aussi en termes de jeu. Parce qu'elles ont montré quand même que malgré le fait que, tu vois, le extra basketball, ça commence à prendre, mais le basket en lui-même est bon. Ouais, le basket est bon. Ouais. Le basket en lui-même, il est bon, il y a du haut niveau, etc. À voir, comme tu as dit, sur toute une saison, parce que c'est totalement différent. Ouais, la réalité est différente. La réalité est différente. Diana Taurasi l'a dit, la réalité arrive. Parce qu'il y a toujours eu le gap, effectivement, d'adaptation entre college et
NBA ou C'est ça. WNBA. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on a vu, hein, il y en a beaucoup qui ont galéré leur première saison en WNBA. Ouais. C'est pas tout le monde qui a eu, comme Candace Parker, rookie C'est ça. de l'année, plus MVP de la saison. C'est ça. Ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Non, c'est clair. C'est clair. C'est pas tout le monde qui a ça. En tout cas, franchement, moi, j'ai vraiment hâte de voir à quel point ça peut changer. Et j'espère du coup que ça va vraiment changer. Parce que franchement, le niveau est bon. Franchement, tu sais que je regardais, je dis non. Je prenais vraiment du plaisir à regarder moi aussi. la compétition, etc. Moi aussi, tout. moi Donc aussi, franchement, moi aussi. j'espère vraiment que ça pourra changer. On va voir cette saison. On va essayer de vous tenir effectivement informés Mhm. de comment ça se passait. La WNBA, c'est une saison qui est très courte. Ouais. C'est une saison qui est très courte. C'est l'off-season. Enfin, c'est l'off-season NBA. Donc, on y arrive vite. Effectivement, en octobre, c'est déjà la fin. Mhm. Mais le début, ça va commencer bientôt, là. Ça va commencer bientôt. On va se tenir informés. On va rester dessus. On va voir un peu comment ça se passe. Et pour les plus intéressés, effectivement, on pourrait peut-être vous faire un format plus spécial. On verra. C'est ça. Ouais, c'est ça. On verra. Entre passionnés, on peut discuter, on peut échanger. Entre passionnés, on peut discuter. Voilà. Entre passionnés, on peut discuter. Yes, n'est-ce pas? C'était JMF. C'est Ndika Banga. Ouais, vous entendez notre fille parler, crier. Ouais, maman. There you go. Ok. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux. Yes. Fax Prod, Yep. Insta, Mhm. YouTube, TikTok. There you go. On est là. Uh-huh. Continuez à partager, à Yes. liker Yeah. et à faire tout ce que vous savez faire de mieux. There you go. C'était JMF. C'est Ndika Banga. And we out.